Bah, qu'est-ce que tu 1,50. fais, GG? Bah, je compte mes dividendes. 1,50. 1,90. Qu'est-ce qu'un dividende et comment en bénéficier? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Salut à toi, c'est GG la gestion. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne et sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le dividende. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est finalement qu'un dividende et surtout, le plus important, comment en obtenir. Alors un dividende, qu'est-ce que c'est? Le dividende finalement, c'est une partie des bénéfices d'une entreprise qui va être reversée aux actionnaires. Alors le versement n'est en rien automatique, c'est en rien figé, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Alors une société n'est en rien obligée de verser un dividende à ses actionnaires. Elle peut très bien décider par exemple de réinvestir ses bénéfices dans du développement, dans de la recherche et développement, dans du matériel, dans des investissements. Alors la plupart du temps, le dividende, il est versé en cash, donc voilà, sur notre compte titre ou alors sur notre PEA qu'on a ouvert auprès d'un courtier en ligne. Et donc, le montant de ce dividende, il est de combien? Eh bien, le calcul est très simple finalement, c'est le nombre d'actions que l'on a multiplié par le montant unitaire du dividende. Donc voilà, cette multiplication va correspondre finalement à ce que l'on va toucher sur notre compte titre ou sur notre PEA. Comment on gagne de l'argent en bourse? On peut gagner de l'argent en bourse de deux façons. On peut gagner en achetant une action pas cher et en la revendant plus cher. Donc là, forcément, tu fais un delta sur ton prix d'achat et ton prix de vente. Ou tu peux également empocher de l'argent en investissant sur des entreprises qui vont justement reverser régulièrement des dividendes. Donc régulièrement, c'est quoi? C'est une ou deux fois l'année, parfois trois. Donc des dividendes qui vont correspondre à la rémunération donc de l'actionnaire. Donc dans ce cas-là, en fait, il faut calculer le rendement d'une action. Alors le rendement d'une action, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le dividende que l'entreprise va verser, que l'on va diviser avec le cours actuel d'une action. Donc admettons qu'une entreprise reverse 3 € de dividende et qu'elle coûte 50 €, ça fait un rendement à 6%. Donc le but du jeu finalement, ça va être d'identifier des entreprises qui vont avoir justement des rendements intéressants. Donc maintenant, sur quel cheval miser finalement? Sur quelle entreprise miser? Alors vous avez deux options principales. La première option, c'est de ne pas vous prendre la tête, c'est ce qu'on appelle la gestion passive, ça s'appelle les ETF. Alors les ETF, ce sont des trackers qui vont redistribuer des dividendes. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je t'invite vraiment à la regarder. Et donc ça, c'est la première des choses. Donc le tracker va englober une multitude d'entreprises. Par exemple, tu as des trackers qui vont être sur le marché américain, qui vont regrouper du coup les 500 plus grosses entreprises américaines. Et voilà, tu mises sur un tracker qui va englober un ensemble d'entreprises. Donc ça, c'est la première des choses. Si tu veux pas te prendre la tête, c'est le moyen le plus facile. La deuxième façon, ça va être finalement de sélectionner justement l'entreprise qui t'intéresse. Pour ça, il y a toute une étude préalable pour identifier l'entreprise justement qui va correspondre à tes attentes en termes de rendement. Donc en termes de voilà, si est-ce qu'elle va reverser du 8%, du 10%, du 5%, voilà, quelles sont tes attentes, quels sont tes objectifs. Et il faut également analyser quelles vont être finalement les perspectives de croissance du dividende. Ça, c'est un élément qui est vraiment très important à prendre en compte parce que si on est sur un dividende qui est fluctuant, toi, en tant qu'investisseur, tu sais pas trop, tu peux pas te projeter finalement. Donc, c'est assez embêtant. Donc, c'est vraiment très important également de sélectionner des entreprises qui ont un dividende rémunéré qui va être à la fois régulier, donc où il n'y a pas d'année avec des trous, où il n'y a pas de dividende de versé, mais également des entreprises qui vont avoir un dividende sur lequel il y a une augmentation dans le temps. Donc ça, c'est vraiment très important pour déterminer l'entreprise sur laquelle tu vas acheter des actions. Donc les entreprises qui versent un dividende régulièrement, c'est ce qu'on appelle des sociétés de rendement. Alors, des sociétés de rendement, qu'est-ce que c'est? C'est pour la plupart du temps des sociétés avec des grosses capitalisations boursières. Tu vois, c'est des grosses sociétés qui tournent à plein régime, qui font des bénéfices importants et qui sont justement matures et qui dégagent des excédents de trésorerie tous les ans
qu'ils vont justement rémunérer. Donc si je te donne par exemple sur le marché français des grosses entreprises qui vont reverser du dividende, on va avoir notamment Essilor. Donc ça tombe bien, je suis opticien. Donc Essilor, c'est une entreprise qui va faire des verres, qui fabrique des verres. On va avoir dans le luxe Hermès, on va avoir L'Oréal, on va avoir Sanofi ou encore Pernod Ricard. Donc voilà, ça ce sont vraiment des gros mastodontes, on appelle ça les sociétés aristocrates. Donc c'est vraiment des très grosses sociétés qui vont reverser tous les ans des dividendes parce que du coup ce sont des sociétés qui fonctionnent très bien et qui rémunèrent justement les actionnaires, les gens qui misent sur eux. Alors maintenant la question que tu peux te poser, et c'est normal, c'est quand est-ce que tu vas toucher ton dividende? Quand est-ce que tu vas encaisser l'argent? Alors maintenant la question que tu es en droit de te poser, c'est quand est-ce que tu vas toucher l'argent? Alors, la plupart du temps, il faut savoir que les entreprises françaises vont verser une fois un dividende. C'est souvent annuel ou bien certaines vont en verser 2 fois l'année. Donc, la plupart du temps, ça se passe au printemps, dans laquelle il va y avoir une assemblée générale qui va voter justement le montant et plus particulièrement au mois de mai. On est sur la plupart du temps sur des dividendes qui vont être réguliers. Cependant, si une boîte vend un actif, tu vois, qui va lui rapporter beaucoup d'argent, tu peux avoir ce qu'on va appeler un dividende exceptionnel, un peu comme une assemblée exceptionnelle. Voilà, tu as une somme d'argent qui va rentrer qui n'était pas forcément prévue et ça fait toujours plaisir finalement. Lorsque le dividende est versé aux actionnaires, on dit que le coupon est détaché et le montant finalement de ce dividende est vraiment soustrait au cours de l'action en bourse. Admettons que ton cours de l'action d'une entreprise soit de 70 € et que le dividende soit de 3 €, et bien le lendemain matin, après le détachement du dividende, ton action va reprendre à un cours de 67 €. Ça, c'est également une notion qui est très importante à connaître. Alors la question maintenant à 10 000 $, à 10 000 €, c'est comment trouver des sociétés qui rémunèrent des dividendes. Vu qu'on a bien vu que c'était très intéressant, maintenant, il faut les identifier. Eh bien, c'est très simple. Oui et non. Il va falloir, ça prend du temps, clairement, ça prend du temps, mais il est primordial pour toi de sélectionner justement les bonnes entreprises pour miser sur le bon cheval. Donc pour ça, en fait, tu vas devoir te rendre sur le bilan comptable d'une entreprise. Donc tu peux te rendre notamment sur le site Trading Sat, je te mettrai le lien dans la description, où justement tu auras une rubrique avec les bilans de l'entreprise et justement le versement des dividendes, l'historique de versement de dividendes. C'est à partir de là où tu vas pouvoir commencer à étudier finalement les entreprises et voir celles qui t'intéressent. Tu retrouveras également facilement sur internet des top 15, des top 10 des entreprises les plus rémunératrices en dividendes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, me dire si tu as appris des choses. N'hésite pas également à me laisser un like, à t'abonner et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était GG la